RER vous transporte au cœur de l'événement sportif. Avec RER, c'est le service maximum. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Le magazine de la 24e heure, à 22h précisément sur RER. Alors on a été à essayer de vous proposer des choses pour d'ici l'arrivée de ce fameux podium, de ce grand raid, 20e anniversaire. Et puis on est en train de malaxer ça dans tous les sens. Et puis l'honnêteté veut que l'on doit vous dire que ces choses sont pliées. On ne voit pas comment, sauf un coup de pompe, sauf chose extraordinaire. Hein, cela fait 7 ans qu'on fait ça. On a commencé à faire le Grand Raid en 2005. Et ça fait 7 ans, donc on commence un petit peu à avoir de la bouteille. Et nous sommes en mesure de vous dire, on ne voit pas comment. D'abord, Jornet Kilian, il est élu. Oui, il est vainqueur. Savez-vous qu'il possédait à l'arrivée des Galets, plus d'une heure, 1h01 sur le second Guillon, Antoine, qui ne peut plus être rejoint tant il était incisif. Bon, peut-être, à observer, le jeune Arnaud, qui est en 3e position, est à 38 minutes, à l'arrivée des Galets. On peut encore, peut-être, le 4e, Claverie, Eric, est à 2h50. 2h50 de Jornet Kilian, vous imaginez, ça va arriver très très tard dans la nuit, hein. On sera assurément pour le top 5 au-delà de minuit, 1h du matin. Voilà pour les hommes. S'agissant des femmes, elles sont au Maïdo. Le comte Émilie qui mène le bal et à 1h29 d'avance sur l'Espagnol Martinez Nerea. Et alors que je regarde sur le Maïdo, est-ce que la 3e, au moment où je vous parle, est passée? Non. C'est-à-dire qu'on était à plus d'1h50, 2h bientôt pour la 3e face à la première, le comte Émilie, qui semble promise à cette victoire dans ce Grand Raid 2012. Donc voilà les choses sérieuses. Alors de quoi faut-il parler? Essentiellement, bien sûr, de ce podium qui va se décider dans cette 20e édition du Grand Raid, de la victoire féminine, de la victoire masculine. Mais c'est plus que jamais le moment de commencer le plus tôt possible à vous commencer à vous remonter les malheurs de l'arrière. Parce que c'est cela, les drames. Savez-vous qu'à Sillaos, on a fermé à 21h et qu'il reste encore 2268 grands raideurs dans la Seringue. Mais ces grands raideurs, ils vont passer encore par Bras-Rouge et ils seront peut-être stoppés au pied du Taibit avant qu'on leur donne l'autorisation de basculer sur sur Bafat. C'est cela qu'il faut voir. Comment seront-ils dans la nuit? À 23h, c'est cela qu'on ferme le pied du Taibit. Donc ça, c'est intéressant. Et voir comment, quand ils vont basculer. Et puis, allons chercher les gens qui souffrent à l'arrière. Je crois que c'est très important. Et puis, jeter un œil sur la redoute, bien sûr, à l'arrivée des 10-15 premiers. Et puis, derrière, comment ça défile. Et veiller à l'arrivée des femmes. En tout cas, de suspense, de gros suspense, avec surtout les 2 gros coups de bambou que se sont pris, entre autres, l'autre Espagnol, à savoir Iker Carrera, qui a quitté la course au sortir de son souci, qui n'est pas arrivé à l'arrivée des Galets, et qui a pris la tangente. Ça a été le coup de bambou également de cette course. Quel a été le plus malheureux que Kilian Jornet lui-même? Il a été, au micro de Laurent, extrêmement surpris et désagréablement surpris de savoir que son ami avait quitté la course. De même, l'Américain Joe Grant, qui à Roche-Plate, alors qu'il était top 10, il est dans 8e, 9e, il arrête. Il est plus dedans. Ça fait beaucoup d'exclus. Alors c'est vrai que nos Réunionnais remontent. Attention, Miko Klein, il faut le surveiller. Hein, il est dans les 7 premiers. Thierry Techer va être dans les 8e. Donc ça se resserre un peu dans ce top 10, mais ça ira pas chercher ailleurs. Le podium, il peut pas être remis en question. Voilà un petit peu en gros l'analyse qu'on peut faire. Alors bien sûr, on peut tchatcher, hein.
On ouvre les antennes ici et là, on les entend, ça parle, mais ça fait pas avancer le schmilblick comme on dit. Alors qu'il y a des gens qui souffrent derrière, dans les sentiers. Je vous propose que nous allions peut-être anticiper sur cette mise en valeur de la misère, hein, de ceux qui souffrent, de ceux qui se traînent dans les sentiers pour essayer de s'en sortir. Ils ont encore quasiment 24 heures, près de 48 heures pour afficher toutes ces souffrances. On va essayer peut-être de les aider. Voilà ce qu'il fallait un petit peu dire. Dont le podium, Jornet, Guillon, le jeune, Claverie, très agressif, mais il est trop loin. Quatrième à 2h50 à la rivière des Galets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas possible. Martinez peut pas aller chercher le compte. Elle était à 1h29 chez les filles au sortir du Maïdo. Voilà ce que nous voulions savoir. Par contre, nous établirons le contact dans la nuit, bien sûr, avec ceux qui se battent derrière, qui sont des héros d'ores et déjà. Ils se battent pour la 100e place, pour la 200e place, pour la 1000e place. Ceux-là sont des gens qu'il faut mettre sur les Sunlight dès ce soir. Voilà un petit peu pour l'anticipation. On n'avait pas prévu que les choses allaient être aussi élastiques que cela dans l'arrivée du Grand Raid. Ah, on vous le dit pas ailleurs, ça. Hein. Peut-être on vous fait mousser des choses qui n'ont pas à être moussées parce qu'il n'y a pas de mousse. Voilà, il n'y a pas de mousse. 22h06. RER. Et puisqu'on est dans le sport, savez-vous que la Jeanne et le Tampon, en match avancé, comptant pour une des dernières journées de championnat de première division, sont à égalité 0-0 à la mi-temps. Merci à Billy de nous avoir remonté ce résultat 0-0 à la mi-temps, Jeanne d'Arc Tampon. Merci à vous. Bien, on suivra également cette rencontre. Et qu'est-ce qu'on dit pour conclure ce mag? 22h07. RER. La météo, bien évidemment, avec monsieur le chef prévisionniste Jacques Cormier, qui nous rappelle son point météo qui vaut de 18h ce soir à 24h, c'est-à-dire 0h. Et ça, c'est important pour ceux qui crapaillent encore ce soir dans les sentiers. Donc le ciel est nuageux sur tout le parcours, mais ce sont des nuages élevés. Les températures sont froides au Piton Maïdo, 4 à 8 degrés. Fraîche au col du Taibit, 6 à 8 degrés. Et à Sillaos, la température sera de l'ordre de 15 à 17 degrés.